On a 4 organisations en Suède qui sont proches des frères musulmans, qui ont pignon sur rue, qui n'ont jamais été illimités, interdits, qui ont pu même recevoir des militants du Hamas. Mais tout cela couvre depuis au moins 35 ans. Moi, j'en parlais déjà dans mes livres il y a 30 ans. On n'a rien fait. Je vais même vous dire que nos dirigeants, et ce n'est pas du populisme, hein, nos dirigeants n'ont aucune espèce d'excuse de n'avoir rien fait. Dans les années 90 déjà, des notes, mais des nombreuses notes qui arrivaient, qui arrosaient les bureaux de non seulement le ministre de l'Intérieur, mais aussi l'Élysée et Matignon. Personne ne peut affirmer qu'on ne savait pas. J'ai rencontré il y a 1 an et demi le grand imam d'El-Azhar, qui n'est pas n'importe qui, c'est pas le pape, mais c'est la plus haute autorité juridique du monde musulman sunnite. Je l'ai rencontré en Égypte. Et il nous a dit, vous êtes fous d'accueillir les frères musulmans. Nous les avons interdits dans tous les pays du Golfe, sauf le Qatar. Nous les avons interdits en Égypte. Ils viennent de les interdire en Jordanie. Et j'étais en Tunisie récemment avec M. Ajroudi, qui était un grand entrepreneur franco-tunisien, qui est très souvent aussi en Arabie Saoudite. Il me disait, quand je vois des dirigeants d'Arabie Saoudite, eux-mêmes, qui ont défendu les frères musulmans il y a 40 ans, ont cessé depuis une dizaine d'années, depuis MBS, et l'Arabie Saoudite elle-même est devenue plus modérée que l'Europe, puisqu'elle jugule l'islam politique, l'islamisme radical, et notamment les frères musulmans. Donc l'Europe est devenue plus pro-islamiste qu'un certain nombre de pays, y compris musulmans, assez rigoureux et assez conservateurs. C'est une véritable folie, mais ça veut dire par là que ce n'est pas un combat contre l'islam, il ne faut pas se laisser culpabiliser, puisque des pays musulmans eux-mêmes interdisent l'islam politique. Pourquoi? Parce que l'islam politique veut un califat, et le califat, il est totalement contraire à l'intégrité territoriale, au principe de souveraineté, et les pays musulmans eux-mêmes, qui sont divisés en nations et en États, ne veulent absolument pas de cette organisation. Merci en tous les cas, Alexandre Delvalle. C'était passionnant de vous avoir en tous les cas, et je pense que les hommes politiques feraient bien de vous écouter davantage, hein, vraiment. Je leur ai parlé, ils n'ont jamais appliqué. J'ai rencontré 3 ministères de l'Intérieur depuis 20 ans, je ne dirai pas les noms, ils n'ont jamais écouté.